Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Suite à ma dernière vidéo, il y a certains qui ont demandé une seconde vidéo pour mieux voir comment concevoir le journal d'écriture comptable dans Word. Alors sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, comme vous le voyez ici, nous allons essayer de représenter le même schéma, si le temps nous le permet. Alors, premièrement, vous choisissez votre page vierge, comme vous pouvez le remarquer ici, et je fais en même temps la mise en page pour s'assurer que mon, mon tableau respecte les normes. Donc ici, j'ai sélectionné la marge normale 2,5 de tous les côtés. Là, c'est bon. Ensuite, je reviens dans Accueil et je vais centrer tout ce que j'aurai sur cette page-là. Donc, tout est centré. Alors maintenant, passons à Insertion, Tableau. Donc, pour mon journal, je vais choisir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colonnes et 3 lignes. 7 colonnes, 3 lignes. Voilà. Donc, après avoir sélectionné tout ça, on vient prendre le tableau par ici. Alors, nous allons passer au redimensionnement. Je viens dans plutôt disposition du tableau. Et ici, pour la longueur, je prends une longueur de 3,5. Et pour la largeur, je prends une largeur de 2 cm. De 2 cm. Et voici ce que j'obtiens. Je rappelle que les mesures là peuvent varier selon chacun. Mais l'essentiel, c'est de prendre une mesure qui vous permettra de pouvoir insérer toutes les informations nécessaires, les écritures, le nom du libellé, le nom du journal et tout ça. Donc, j'ai trouvé que cette dimension serait plus appropriée. C'est pourquoi je l'ai choisi. Alors maintenant, après ça, on va venir sélectionner on va sélectionner les deux colonnes des deux extrémités. Donc avec CTRL, je sélectionne ça, ça et puis ça. Donc je reviens dans création de tableau, bordure, bordure inférieure. Vous allez voir que les bordures du bas sont parties. Je fais encore la même chose, je prends bordure supérieure et le haut est parti. En troisième position, je fais bordure intérieure. Et voilà. Donc, comme ça, j'ai obtenu les deux colonnes vides là. Maintenant, je reviens sur la colonne du milieu ici. Et pour cette colonne du milieu, je vais choisir bordure intérieure. Non, excusez-moi, plutôt aucune bordure. Voilà, aucune bordure. Donc, voici ce que j'obtiens comme journal d'écriture. Maintenant, pour la suite du travail, il faut aussi sélectionner le journal d'écriture en même temps. Et excusez-moi, il faut plutôt sélectionner la police d'écriture. Donc, lorsque vous sélectionnez la police, vu que nous aurons à utiliser des zones de texte, il va falloir aussi appliquer la police d'écriture dans les zones de texte. Donc, au niveau de la date ici, je viens dans Insertion, je prends zone de texte. Ça prend un peu de temps. Voilà, zone de texte, créer une zone de texte, dessiner une zone de texte. Et là, je viens ici pour dessiner ma zone de texte. C'est là-bas que je mettrai la date et aussi d'autres informations qui se figureront dans le tableau. Donc ici, je vais sélectionner encore ma police d'écriture. Je prends Times New Roman. Et voilà. Donc je mets la date.
date, et n'oubliez pas de centrer aussi. Et voilà, ici, après avoir sélectionné la zone de texte, on fait clic droit sur le bord du tableau. On va choisir contour. On prend sans contour et nous obtenons ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Vu que nous aurons à utiliser la date là 3 fois, donc vous ramenez le curseur au bord de la ligne comme ça. Quand le curseur devient plus comme ça là, et vous faites CTRL D pour dupliquer. CTRL D pour dupliquer. Donc, après ça, vous pouvez sélectionner ça et disposer aux différents endroits, comme ceci. Et voilà. Donc, ensuite, nous sélectionnons cette colonne et nous appliquons le gras, puisque notre journal va se figurer ici, c'est-à-dire JOD, JHA, JVente et consorts seront ici en gras. Bon, ça dépend si quelqu'un veut les mettre simplement aussi, il n'y a pas de souci. Maintenant, nous allons passer aux écritures. Pour passer les écritures, il suffit de cliquer ici. Ah, j'allais oublier. Et nous allons d'abord sélectionner ces deux colonnes et appliquer l'alignement à gauche. Vous voyez? D'accord, c'est bon. Maintenant, je reviens, je prends encore les deux là, les deux premières colonnes. Je vais essayer de réduire un peu leur dimension. Donc, pour ce faire, je viens dans création de tableau, non plutôt disposition du tableau. Donc, je prends la première colonne, disposition du tableau, et ici, je peux réduire encore un peu cette colonne, puisque c'est là que je mettrai les écritures, les numéros de compte. Donc, les numéros de compte ici ne dépasseront pas 4, donc c'est environ 4 au maximum. Pour gagner de l'espace, nous allons réduire ça un peu à 1,5. Voilà. Je fais la même chose pour le second aussi. J'amène la largeur à 1,5 et c'est bon. Maintenant, pour celui du milieu, je vais augmenter ça un peu, puisque là-bas, nous aurons à écrire et comment dirais-je, l'intitulé, le libellé. Donc, on a besoin de plus d'espace là-bas. Et voilà, je pense que c'est bon maintenant. Nous allons passer aux écritures. Alors, pour passer les écritures, il suffit de cliquer dans la colonne. Je mets 46. Je mets combien? 46, 21. Désolé, je vois que ma police n'a pas été appliquée. Insertion, ici je prends. Ok, d'accord, c'est bon. Donc je vais ajuster un peu celui-ci. Voilà. Donc la première écriture, soit le premier numéro de compte ne doit pas être en haut comme ça, puisque ça occupe la ligne du journal. Donc je fais entrer pour descendre ça d'un rang et ensuite